Comme chant, nous prenons Chantez au Seigneur, numéro 517 à la page 1405, numéro 517 à la page 1405. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les deux fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent non. Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Or, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il leur répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus leur dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il leur dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il leur répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus leur dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il leur dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes »
Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes ?» Il leur répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus leur dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il leur dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Sœur Mathilde, toutes nos chères sœurs, frères et sœurs en Jésus, quelqu'un me disait avant la messe, je me demande bien combien de douzaines d'œufs sœur Mathilde a porté aujourd'hui pour Sainte-Claire ou à Sainte-Claire pour avoir ce beau temps. Je ne vais pas vous dire non plus que les sœurs se reproduisent en couvent. Je ne vais pas vous raconter la vie de sœur Mathilde. Certains le feront mieux que moi, certains l'ont mieux connu que moi. Notre évêque hier parlait à la radio, sous des termes sportifs, d'un exploit olympique. Je parlerai plutôt en termes militaires. Sœur Mathilde n'a pas connu ce qu'est la mutation. Elle est restée 60 ans chez nous. Nous la connaissons aussi avec des moments à éviter. Lorsque la tombola bâtir avec notre évêque a lieu, ne vous y frottez pas de trop parce que vous ne serez pas quitte avec 1 ou 2 carnets sur votre dos. Voilà un peu tout ce qu'on pourrait dire en petit de sœur Mathilde. Mais elle va me dire, grand sot tais-toi, parle d'autre chose. Eh bien, c'est un peu de cette fidélité, pas simplement de celle de sœur Mathilde que je vais parler, mais de toutes les religieuses, car c'est un peu leur fête aussi à elles aujourd'hui. Dans notre communauté paroissiale, la fidélité est aussi quelque chose pour chacun de nous, chrétiens et chrétiennes. Et c'est vrai que la fidélité est une fleur rare en ce monde, et combien pourtant elle est précieuse. Ceux qui savent la cultiver savent combien elle embellit la vie. La fidélité procure cette sécurité dont l'amour a tant besoin pour s'épanouir, cette confiance dont nous avons besoin pour vivre en paix, en famille comme dans la société. Et c'est vrai que la fidélité est rare parce qu'elle est le fruit de nos efforts. Notre victoire sur le temps qui ronge et sur l'habitude qui lasse. La fidélité est rare au point que certains doutent même qu'elle soit possible. Et nous, ce matin, réunis dans l'amour fraternel et la prière d'action de grâce, nous avons la grande joie de constater que la fidélité est toujours possible. La vie humble de sœur Mathilde en apporte l'éclatant témoignage. 60 années de vie religieuse passées dans l'amour et le service de Dieu, loin de la gloire, de la richesse et des honneurs. 60 années de dévouement attentif et patient au service des enfants, des malades, des personnes âgées. 60 années de petites tâches quotidiennes. Cette fidélité est une victoire de l'amour et de la force du Christ qui un jour a appelé sœur Mathilde à continuer sa mission d'amour dans le monde. Le Seigneur l'a aidée, soutenue dans le don qu'elle lui a fait d'elle-même. Par cette célébration eucharistique, frères et sœurs,
Rendons grâce à Dieu et faisons-le en union avec la Vierge Marie. Notre-Dame de Lorette est ici présente. Lorsque la chapelle existait, sœur Mathilde s'en occupait de tout son cœur. La Vierge Marie qui a magnifiquement su exprimer sa reconnaissance dans un chant que lui suggérait l'Esprit Saint. Mon âme glorifie le Seigneur, le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. La fidélité est possible si l'on veut bien en prendre les moyens, agir en homme et en femme décidé à gouverner sa propre vie et non à la laisser flotter à la dérive. On ne se lance jamais dans une aventure les yeux fermés. Veux-tu vieillir avec moi? Elle est bien belle cette formule du rite du mariage en Finlande. Elle invite ainsi les fiancés à élaborer un projet de vie, à envisager les chances qu'ils ont d'être heureux ensemble pendant de très longues années, à continuer ensemble leur foyer afin qu'ils résistent au vent mauvais et que la flamme de l'amour y brûle en toutes circonstances. Et le même sérieux est demandé à une jeune fille appelée à la vie religieuse, au don exclusif à la personne du Christ et au service de ses frères. Elle ne s'engage définitivement au sein de sa congrégation qu'elle a librement choisie qu'après une période d'essai, au cours de laquelle elle approfondit sa connaissance du Christ Jésus et expérimente la vie qui sera la sienne. C'est toujours envers une personne qu'on s'engage et qu'on ne s'y trompe pas. La fidélité n'est pas, comme on le croit parfois, un renoncement à la vie. Elle est un engagement à vivre avec quelqu'un. C'est tout à fait évident pour l'engagement conjugal, mais c'est non moins vrai pour l'engagement dans la vie religieuse. Aussi est-il bon de voir comment le Christ appelle ses apôtres et ce qu'il leur demande avant de s'engager au service de l'Évangile. Rappelez-vous, au début de l'Évangile, deux disciples de Jean-Baptiste, le précurseur, désirent suivre Jésus. Et Jésus les invite à partager sa vie, à voir ce qu'il est, ce qu'est la vie avec lui. Venez et voyez, leur dit-il. Il en sera de même de tous les apôtres. Viens et suis-moi, dit Jésus. Nous venons de l'entendre dans cet évangile d'aujourd'hui. Et ces apôtres voient le Christ vivre. Ils écoutent son enseignement. Ils partagent ses soucis et ses labeurs. Et à l'heure de l'engagement définitif, lorsqu'il les enverra, aller enseigner toutes les nations, il les assurera de sa présence pour toujours. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. De cette permanence du Christ à leur côté, même après l'ascension, les apôtres ne sauraient douter. Et cependant, le Christ ne leur a pas masqué les difficultés. Et même l'apôtre Saint Paul, que nous connaissons bien, sait bien que si, au milieu des épreuves et des persécutions, il continue sa mission, c'est grâce à la puissance de Dieu. Si Dieu est pour nous, dit Saint Paul, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie,
ni présent, ni avenir, ni puissance, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Frères et sœurs, faisons preuve de la même sagesse et du même courage que l'apôtre Paul. Ayons la même ferveur confiante dans la prière afin d'être trouvés fidèles à l'amour du Christ lorsque viendra l'heure de la suprême rencontre avec lui. Nous entendrons le Seigneur nous dire: entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, nous rendons grâce. Amen.